Amen. Veuillez vous asseoir. Soyez encore les bienvenus à notre émission dans sa présence. Et encore ce soir, nous recevons un éminent serviteur de Dieu. Nous recevons un éminent serviteur de Dieu qui a travaillé, qui travaille et qui continue de travailler d'arrache-pied avec ardeur, avec détermination, avec force pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais qu'encore tu ovationnes le serviteur de Dieu, le Père de la nation, le patriarche Abraham Élie. Alléluia. 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 Si tu vas acclamer, tu le fais bien. Si tu vas acclamer, tu le fais bien. Alléluia. Et tu ne vas pas t'asseoir. Tu vas continuer à ovationner Jésus pour notre maman. Pour maman, s'il vous plaît, on ovationne. Pour la femme de l'homme de Dieu. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Ils ont sacrifié leur jeunesse. Ils ont sacrifié tout ce qu'ils ont pour mettre au service de l'Éternel. Et en ce soir, il nous faut l'honneur d'être présents. En ce soir, il nous faut la grâce même, je dirais, d'être là pour partager avec nous leur vécu. Alléluia. Continue d'acclamer Jésus, s'il te plaît. Continue d'acclamer Jésus, s'il te plaît. Merci beaucoup. Merci. Veuillez vous asseoir dans la merveilleuse présence de Jésus-Christ. Et encore bienvenue à toutes les personnes qui nous prennent en ligne. Soyez les bienvenus à cette émission particulière. Soyez les bienvenus à ce moment d'édification dans la gloire de Dieu. Soyez les bienvenus encore dans sa présence. Dans sa présence, c'est pas seulement une émission, c'est en même temps un moment où nous rendons gloire à Dieu pour la vie de serviteurs de Dieu, où nous rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait au travers de ses serviteurs. Et en ce soir, c'est vraiment un immense plaisir pour moi de recevoir, et pour toute l'église d'ailleurs, de recevoir le patriarche, le père Abraham Élie. Alléluia. Merci encore d'être très nombreux à nous suivre partout dans le monde entier. Merci de partager ce direct. Merci de partager cette émission parce qu'elle va vous faire du bien et elle fera aussi du bien à des personnes autour de vous. Alléluia. Merci encore, papa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous honorer de votre présence. Merci. On est vraiment honorés de savoir qu'en ce soir, on va découvrir vraiment tout ce que vous avez vécu. C'est vrai, vous n'allez pas dire tout parce qu'on n'aura pas assez de temps, mais vraiment ce dont on a besoin pour pouvoir avancer avec le Seigneur, pour pouvoir marcher encore avec le Seigneur, pour se dire, si notre papa est passé par là et qu'il en est sorti, c'est que nous aussi, on peut s'en sortir. Amen. Merci encore, papa, de votre présence. Merci, maman. Merci à la délégation qui a accompagné l'homme de Dieu. Alléluia. Merci à toutes ces personnes qui se sont mobilisées en ce soir pour venir participer à cette belle émission. Alors, papa, nous allons entamer. On entend patriarche Abraham Élie, on entend père Abraham Élie. Mais on aimerait savoir vraiment en détail qui est le patriarche Abraham Élie. Alléluia. Amen. Sois béni pour cette rencontre. Amen. Abraham Élie, il a rencontré Jésus-Christ. C'est par là qu'il s'est révélé à moi. Amen. Voilà. Mon nom, c'est Abraham Élie. Amen. Voilà. Amen. Et comment s'est passée votre rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ? À partir de quel moment? Avant 90. C'est ma cousine qui m'a évangélisé. Tu m'as parlé de deux serviteurs loin de Dieu. C'est ça. Un Ghanéen puis un Ivoirien. Pour dire qu'il guérit les paralytiques, les aveugles, les sourds-muets. C'est ça. Quand il m'a dit, j'étais choqué. Parce que j'ai dit, si moi aussi je va, la grâce qu'il en a, moi aussi, pas avoir. C'est ça. C'est comme ça, après 3 jours de l'évangile, et puis il a mis pied à l'église. Waouh. Voilà. Après 3 jours. Et lorsque vous avez mis les pieds à l'église, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Bon,
quand il partait, je suis parti avec une bague d'assurance, anti-accident, anti-poison. Une bague d'assurance Voilà. anti-accident, anti-poison. Et avant de rentrer dans le lieu de prière, j'ai enlevé la bague, j'ai mis en bas d'un brick sur 30 mètres. C'est ça. Et ce jour-là, j'ai vu les guérisons extraordinaires. Amen. Par ces deux hommes de Dieu. C'est ça. Et je reviens pour prendre la bague. Et je ne sais pas où la bague est partie. Jusqu'à aujourd'hui. Waouh. Waouh. Et est-ce que lorsque vous êtes sorti de ce moment de l'église, est-ce que c'est de là que j'ai commencé à évangéliser. C'est ça. Tout l'entourage. Parce que moi, j'étais un ancien vagabond, un ancien nouchi. C'est ça. J'étais dans le vagabondage. J'ai maîtrisé au niveau d'Abidjan dans le vagabondage. C'est ça. Quand j'ai rencontré Jésus, j'ai vu les merveilles, j'ai commencé à évangéliser. C'est ça. Après 3 jours de ma conversion, j'ai fait mon baptême. Waouh. Après 3 jours. Ça veut dire les événements se sont succédés. C'est parti. 1. Voilà. Waouh. Et lorsque vous alliez évangéliser, puisque vous avez dit, papa, tout à l'heure, que vous étiez un ancien louchi, un ancien vagabond, comment vous avez réussi à évangéliser les gens? Bon, avant 3 mois de ma conversion, j'ai commencé à évangéliser. À 3 mois, on me voyait comme quelqu'un qui a rencontré Jésus 3 ans. Waouh. Parce que j'ai connu le monde, j'ai vécu chez le pharaon. C'est ça. Je connais le pouvoir des fétiches, tout. C'est ça. Et puis, j'ai vu le miracle. Et puis, Dieu même a commencé à m'utiliser dans les 3 mois de la conversion. Voilà. Wow. Et les premiers convertis, est-ce que c'était des personnes, quand vous avez commencé à évangéliser, est-ce que c'était d'abord vers les louchis, les vagabonds d'abord, ou vous êtes parti vers d'autres personnes? Voilà, il y a beaucoup de familles que j'ai converties. Et puis, des vagabonds aussi, j'ai convertis. Et Wabi était mon frère. J'ai prophétisé sur lui pour lui dire qu'il va monter, va descendre, va servir l'évangile. Après quelques années, j'ai vu Wabi est devenu chrétien, serviteur de Dieu. Voilà. Wow. Wow. Si vous prenez l'émission En Marche, n'oubliez pas de partager, de commenter et d'envoyer aussi cette émission à d'autres personnes qui pourraient être intéressées par le témoignage de notre papa pour pouvoir marcher avec le Seigneur. Alors papa, à quel moment vous vous êtes dit, bon, ça suffit, il faut que maintenant, quel était l'élément qui a fait que vous avez dit, c'est bon, j'ai vu les fétiches, j'ai vu les marabouts, j'ai vu tout ça, il faut que je me consacre entièrement à Jésus pour faire son œuvre? Bon, j'ai exercé dans un camp de prière. Parce que la même manière qu'elle a dit à Abraham, si ton père et ta mère, après 3 mois de ma conversion, je vivais chez Pharaon. C'est ça. Le Seigneur Jésus a passé par l'homme de Dieu de dire de quitter la maison familiale. Et je ne sais pas où rester. Et puis Jésus s'est révélé à moi. C'est ça. Et puis après 3 jours, j'ai quitté le lieu, allé dormir dans un camp de prière. C'est de là que j'ai marché à pied pour aller au Chi de Trèves, de Cocody. Wow. J'ai commencé à évangéliser, prier pour les malades. Et c'est depuis là, et Dieu m'a dit, après 3 ans, il se l'a appelé, m'établir comme prophète. Amen. Mais j'ai travaillé dans l'homme sans dire à quelqu'un. C'est ça. Ça part de 93 que le réveil a commencé. Amen. Donc à partir de 93 que le réveil a commencé. Voilà. Mais entre-temps, vous faisiez le ministère, on va dire, dans les CHU de Trècheville et CHU de Cocody pour prier pour les malades. Waouh, c'était vraiment puissant à cette époque-là. Mais après ça, aujourd'hui, on vous considère, papa, comme un patriarche, comme un père de la nation. Comment vous le vivez? Bon, la même manière qu'Abraham, il a quitté son père et sa mère. C'est ça. J'ai béni le Seigneur pour ma fille qui a fait ça. Moi, je suis quelqu'un, je suis très simple. C'est ça. Voilà. C'est pas... L'homme qui a envoyé le réveil de la dimension en Côte d'Ivoire, c'est mon père spirituel, Papa Yao Bio. Et voilà. Lui, il a l'onction plus
C'est à partir de 93 que le Seigneur m'a confié cette nation. Et j'ai manifesté 3 ans chaque vendredi des veillées. C'est ça. C'est là, je prophétisais, je convertissais les hommes par la force pour que Jésus envoie le réveil en Côte d'Ivoire. C'est ça. C'est 93 qu'en 2000, puis le réveil a pris la Côte d'Ivoire. Wow. De 93 à 2000. Voilà. Wow. Et est-ce qu'il y a eu beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont passés à votre école, papa? Oh, aujourd'hui, il y avait des grands serviteurs de Dieu, que je ne dis pas les noms. Il y a des personnes qui ont marqué la Côte d'Ivoire, mais l'homme qui l'a fait, c'est Abraham Eli. Est-ce que vous voyez? Je ne dis pas le nom. Hein. Il y a des personnes, on les appelle les patriarches. J'ai prié pour les mères et pour les frères et sœurs. C'est ça. Ils sont des grands machins, mais je ne dis pas. C'est ça. J'ai des enfants spirituels qui sont dans le monde, en Côte d'Ivoire, les petits-enfants, les petits arrière-enfants. Wow. Voilà. Wow. Vous avez formé plusieurs générations. Plusieurs. Wow. Voilà. Et aujourd'hui, papa, on constate que beaucoup de pères sont frustrés dans la nation. Beaucoup de pères ont pris des distances vis-à-vis des serviteurs de Dieu, des jeunes serviteurs de Dieu. Pourquoi cela? Bon, il y a quelque chose que celui qui veut servir Dieu, tu dois avoir la patience, la persévérance. Ce n'est pas l'homme qui m'a choisi, c'est Christ qui m'a choisi. Amen. Et beaucoup de serviteurs de Dieu, eux, ils sont choisis par eux-mêmes. C'est ça. Est-ce que tu vois? Parce qu'on travaille pour Jésus, on ne travaille pas pour nous-mêmes. C'est ça. Mais quand tu mets Dieu en deuxième position, ça. Et que toi-même tu te mets en première position, il y a un problème. C'est ça. Est-ce que vous voyez? Il faut travailler avec la sagesse. C'est bien de porter le nom patriarche. Moi, depuis que Dieu m'a choisi comme prophète, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas changé le nom. Amen. Je suis resté dans prophète là. Voilà. Il ne peut pas devenir bishop ni apôtre, il reste là. Voilà. C'est ça. Okay. Maintenant, c'est la reconnaissance. Quelqu'un peut s'approcher de toi pour profiter de toi, ça. Mais ce n'est pas toi qui veut. C'est ça. Est-ce que tu comprends? Tu peux marcher avec quelqu'un. Et Dieu t'utilise, puis il va arriver un moment, Dieu ne t'utilise plus. C'est ça. Il va commencer à utiliser la personne que tu marches avec lui. C'est ça. C'est pour tester, pour voir sa pensée. C'est ça. Dieu travaille dans la sagesse. C'est ça. Est-ce que tu vois? Et Élie avait Élisée. Élisée était un homme, un prophète. Élie était un homme de Dieu. C'est ça. Mais il allait en brusque où il travaillait, il dit, viens me suivre. Parce que beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, ils ne marchent pas dans l'obéissance. Est-ce que tu vois? Tu ne peux jamais devenir le dessus de ton maître. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? C'est ça. Tu peux avoir tout. Hein? Aujourd'hui, beaucoup dans le monde sont bénis. Hommes d'affaires, serviteurs de Dieu. Tu t'approches d'Abraham, tu deviens quelqu'un. Obligé. Amen. Voilà. Amen. Voilà. Wow. Donc aujourd'hui, les pères sont frustrés à cause du manque de reconnaissance. Bon, moi, je ne suis pas blessé parce que Dieu dit, Abraham, tu dois multiplier des enfants sur la terre. C'est ça. Est-ce que vous comprenez bien? C'est ça. J'ai reçu gratuitement et donc gratuitement. Amen. Ce n'est pas toi qui m'as choisi, ce n'est pas toi qui as me nourri. Amen. L'homme qui m'a pris là, c'est lui qui me nourrit. Hein. C'est ça. Quand il a dit à Abraham, tu ton père et ta mère, est-ce que tu as vu Abraham dans la rue manger? Pas du tout. Il a toujours la nourriture. C'est ça. C'est ça. Mais ça qu'il peut te dire, nous les serviteurs de Dieu, et nous les patriotes, nous les dévanciers, on aime beaucoup écraser ceux qui veulent se lever. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Quand quelqu'un veut se lever, nous les anciens, on doit l'aider à aller devant. C'est ça. Mais on ne doit pas détruire. C'est ça. Et beaucoup d'erreurs, on aime détruire. C'est ça. Parce que la jalousie. C'est ça. Tu peux avoir tout ce que tu veux sur la terre, mais si moi, il ne doit pas être jaloux de toi. C'est ça. Voilà. Dieu est fait pour lui qui s'y prête. C'est ça. Il a promis à Abraham, c'est après 25 ans la vie enfant. C'est ça. Est-ce que vous comprenez bien? Moi, je peux donner le conseil aux jeunes serviteurs
que Dieu vous appelle à servir Dieu à côté de ton papa, mais ta maman, marche selon la vision. Amen. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas deux visions, il y a une seule vision. Amen. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas deux visions. Quand le Seigneur t'appelle à marcher auprès d'un père, auprès d'une mère, il faut suivre la vision, il faut marcher selon cette vision. Il ne faut pas t'en détourner ni à gauche ni à droite, il ne faut pas faire ta volonté. Il faut suivre ce que ton père te dit. Même si ton père te dit passe à gauche, tu passes à gauche. Si ton père te dit passe à droite, tu passes à droite. Même s'il te tape, il faut accepter la correction. Parce que aussi, c'est ça le problème. Mais à l'époque, quand il était à William Civil, il marchait du William Civil au Chili de Tlévichi de Cocody. Wow. C'est une formation. Je suis parti à Nyama à pied, aller-retour, pour aller prier pour les malades. À Nyama, oui. William Civil. Aujourd'hui, tu envoies quelqu'un, va te dire, mais papa, où est le transport? Le transport. Ah, il y a un problème. C'est ça. Voilà. Il y a le corps du Saint-Esprit. Et puis, il y a, comment on appelle, la formation dans l'homme. C'est ça. Est-ce que tu vois? Et David était formé dans l'homme. Les frères de David, ils ne le connaissaient pas. C'est ça. Est-ce que tu comprends? Amen. Et quand il s'est présenté devant Goliath, il a minimisé les frères. C'est ça. C'est ça. Quand Dieu te choisit, il peut te former dans l'homme. Et ce n'est pas tout ce qu'on dit. Beaucoup de pères, des mères ont dévoilé leurs secrets. Ce n'est pas tout ce qu'on dit. C'est ça. Tu allais faire 40 jours de jeûne, il faut te taire. C'est ça. Tu allais faire 50 jours de jeûne, il faut te taire. Ça. Ce n'est pas tout ce que Dieu t'est arrivé dans le moment de jeûne, il faut parler. C'est clair. Ça, c'est le grand erreur. Il faut dans l'homme. Voilà. Voilà. Donc, c'est très important, c'est très intéressant de comprendre l'essence même déjà de ce que le papa est en train de dire. Il est en train de dire, en fait, que lorsqu'on est serviteur de Dieu et qu'on marche auprès d'abord, comme il a dit, auprès d'un père, auprès d'une mère, il ne faut pas avoir sa vision dans la vision de son père ou de sa mère. Non, il faut épouser la vision et marcher selon elle. Parce que c'est le fils qui pousse la vision du père plus loin. Le fils, lui, il vient aider le père à accomplir la vision qu'il a. Mais il ne peut pas faire sa volonté, comme Isaac et Abraham. Isaac s'est laissé faire lorsque son père a voulu faire le sacrifice. Et encore, papa est en train de nous dire qu'on doit accepter d'aller dans deux formations. L'école du Saint-Esprit et la formation dans l'ombre. C'est dans la formation dans l'ombre que le Saint-Esprit va prendre aussi le temps de te travailler, de voir si tu es endurant. Parce que papa vient de dire qu'il marchait de Williamsville jusqu'au CHU de Trècheville et il marchait même de Williamsville jusqu'à Nyama. Combien de serviteurs de Dieu aujourd'hui sont prêts à faire ce sacrifice-là? Simplement par amour pour les âmes. Simplement parce qu'il y avait des malades qui étaient à Nyama, qu'il fallait qu'il aille retrouver pour pouvoir imposer Jésus-Christ et que ceux-ci soient guéris. Et aujourd'hui, c'est le problème comme papa vient de le dire. Il y a beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu qui n'arrivent pas à se sacrifier. Et aussi, papa vient de dire encore que lorsqu'on est un père ou une mère, on ne doit pas écraser les enfants, mais on doit les pousser. Amen. Waouh. Il y a beaucoup de choses à en tirer. Il y a beaucoup d'enseignements à en tirer. Et je suis sûre que vous qui regardez l'émission aussi, cela vous édifie. Et partager, cela va édifier d'autres personnes autour de vous. Alors, papa, pour continuer dans votre témoignage, lorsque vous faisiez ces déplacements-là, qu'est-ce qui se passait lorsque vous arriviez, par exemple, au CHU de Trècheville ou à Nyama pour les guérisons, pour imposer Jésus? Même quand je prêchais dans les familles des cellules de prière, les voisins étaient touchés par l'évangile, des guérisons extraordinaires par les différentes maisons. C'est ça. Et les gens les envoyaient. Partout où ils mettaient mon pied, quelque chose doit toujours se passer. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Tu transformes la famille. Et puis les vies sont changées. Les gens ont accepté Jésus. Et j'ai envoyé beaucoup des âmes à mon père spirituel. C'est ça. Voilà. J'ai créé 2 églises pour mon père spirituel sans que lui-même sache. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? J'ai créé. Je ne suis pas mis devant, j'ai fait. Et puis, j'ai dit à la maman, va voir le papa, on a envoyé un pasteur. C'est ça. Ces communautés ont grandi avec des prisées blanches.
C'est ça. Voilà, dans l'ombre, sans se faire voir. C'est ça. Voilà. Que tu veux marcher avec un père, mais une mère, marche selon la vision qu'il a reçue. Il n'y a pas, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas plusieurs dominations. Non, 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 non. Billy Graham, il n'était pas le fondateur de l'église où il prêchait. C'est ça. C'était un serviteur que Dieu a ressuscité. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que vous comprenez bien? Oui. Et l'homme, le père, Osborne, il n'a pas créé l'église. Moi, Dieu ne m'a pas appelé pour créer l'église. Dieu m'a appelé pour faire réveil des églises. Amen. En Côte d'Ivoire, dans le monde. C'est ça. Et puis approcher les serviteurs de Dieu vers moi pour leur donner des orientations. Comment l'œuvre de Dieu peut croître. C'est ça. Voilà mon ministère. Wow. Est-ce que vous comprenez? Osborne n'avait pas église. C'est ça. Dieu n'a pas appelé tout le monde pour avoir église. C'est ça, c'est ça. Est-ce que vous comprenez bien? C'est ça. Moi, je suis fidèle de Jésus. Amen. Point bas. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Notre papa dit qu'il est toujours fidèle de Jésus. Et en substance, ce qu'on doit retenir, c'est qu'il dit, pour un serviteur de Dieu, il faut savoir ce pourquoi Dieu t'a appelé. Il dit que Dieu l'a appelé, non pas à avoir des églises, mais à pouvoir avoir des serviteurs de Dieu qu'il va former, donner des orientations et à travailler de sorte à ce qu'il y ait un réveil dans les églises. Donc, toi aussi qui es serviteur de Dieu, tu dois avoir ta feuille de route. Tu ne dois pas faire comme tout le monde. Parce que c'est ça aussi le problème, papa. Voilà. Tout le monde veut faire comme tout le monde. Alors que chacun a sa particularité. Lorsque Dieu appelle une personne, il lui dit, voilà ce que tu dois faire. C'est ce que vous venez de dire, papa. Il vous a appelé à créer le réveil dans les églises et à aussi attirer des serviteurs de Dieu pour les former. C'est ça votre feuille de route. Donc, une personne qui se détourne de sa feuille de route, il n'est plus dans le plan de Dieu. Il est en train de faire maintenant sa propre volonté et Dieu ne peut plus travailler avec lui. Donc, c'est vraiment très intéressant. C'est tout ça l'avantage dans sa présence aussi, parce qu'on apprend toujours pour pouvoir avancer dans l'œuvre de Dieu. Mais papa, lorsque vous avez commencé, vous avez avancé dans l'œuvre de Dieu, est-ce qu'il y a eu des persécutions, vraiment persécutions? C'est moi, et par la grâce de Dieu, Dieu m'a utilisé pour envoyer le réveil en Côte d'Ivoire. Amen. Mais tous les anciens églises enrachaient des cartes de baptême à leurs fidèles qui me rendaient visite. Wow. Du lundi au mercredi, je peux recevoir 150, mais 300 personnes par jour. Chaque vendredi, en tout cas, la persécution était grande. Parce qu'il y en a même qui fallait délivrer de leurs fidèles de dire mon nom. On dit esprit Abraham Eli. Wow. C'est pas les païens qui m'ont converti, tu m'as combattu, mais ceux qui disent serviteurs, les anciens, les hommes m'ont combattu. C'est ça. Mais c'est pas quelqu'un qui m'a choisi, c'est Christ qui m'a choisi. Amen. Et celui qui veut marcher avec Jésus, il faut passer par des étapes, par des étapes. Si tu vas passer par là, ça veut dire que tu n'es pas encore choisi par Jésus-Christ. La persécution était terrible. On m'a combattu, mais je n'ai pas regardé l'homme. J'ai regardé Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ça la résilience aussi. Parce que peu importe la persécution, tu gardes les yeux fixés sur Jésus. Tu ne te détournes point. Parce que tout ça, c'est la distraction. C'est pour pouvoir t'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Mais lorsque tes yeux sont fixés sur l'objectif, tu ne t'en détournes point. Donc, papa, pour nous donner des exemples de persécution, vraiment, parce qu'aujourd'hui, on a envie de, comme maman aime bien le dire, déchirer la vie de papa Abraham Eli pour bien comprendre. Et puis, ça va nous aider, nous aussi. D'abord, il y a deux paroles que je voulais vous dire. C'est ça. Il y a encore des magiciens de Pharaon qui sont encore sur la terre. C'est ça. Physiquement. Et puis, il y a les Judas. C'est ça. Et c'est les Judas qui persécutent les enfants de la lumière. Parce que la grâce qui est là, j'ai payé le prix. Les hommes ne peuvent pas me comprendre. C'est ça. Est-ce que vous comprenez bien? Comment quelqu'un peut bénir le sel pour mettre dans un puits, prophétiser, mettre dans les basiles et puis verser sur les fous sont attachés, on verse sur eux, puis la folie s'en va. Comment tu peux comprendre ça? Wow. Voilà la jalousie. Pourquoi Dieu m'utilise? C'est ça. Pourquoi Dieu me révèle? Est-ce que vous comprenez?
depuis 90, 93, 85, 99, 2000, 2005, 2010, 2000 aujourd'hui, j'ai le calendrier de cette nation et puis les autres nations du monde. C'est pas quelqu'un qui va m'apprendre. Amen. Il a dit, cette année 2026, là, c'est l'année de la destinée. Où ta destinée se trouve là, tu vas le prendre. Il n'y a pas quelqu'un qui peut t'empêcher. Amen. J'espère que tu es en train de saisir cela par la foi. L'année de la destinée. J'espère que tu es en train de saisir, toi aussi qui suis à distance par la foi. Amen. Donc c'était ça. Pourquoi le Seigneur vous utilise dans les délivrances? C'était ça qui était la plus grande jalousie. Ouais, guérison, délivrance, matière prophétique. Est-ce que une année, j'étais à la CDC, il y a une femme qui m'a rendu visite. J'ai révélé quelque chose. Elle dit non, papa, madame. Enfin, c'est ça que tu as vu là. Ça veut dire que c'est comme s'il n'y a pas abus sur mon corps. C'est ça. Je n'ai pas dit ça à quelqu'un, mais toi tu vois. C'est ça. Voilà. Je suis le premier prophète qui est parti dans la profondeur en profondeur. Amen. Pour voir. Est-ce que vous comprenez bien? Et puis, tout ce qui me côtoie, je suis 100% aujourd'hui, je dois devenir quelqu'un dans le monde. Quand je venais, j'ai montré une grande hôtel à ma femme. Elle dit, l'homme là, c'est lui qui m'a côtoyé. Et puis, en 97, non, je crois que c'est en 2007, mais de quoi là, où sur l'autoroute là, il y a un Jaguar blanc. Il y a un gros camion qui est tombé sur le Jaguar blanc là. Mais ce n'est pas écrasé. C'est tout écrasé, mais l'homme est sorti vivant. C'est cet homme-là qui a construit l'hôtel là. Je lui ai montré. Voilà. Et il vous a côtoyé et c'est lui qui a construit l'hôtel. Waouh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur? Papa l'a dit tout à l'heure, que toutes les personnes qui se sont frontées à lui sont devenues des serviteurs de Dieu, de grands serviteurs de Dieu et aussi des hommes d'affaires dans le monde. Et ce sont des preuves que papa, il a travaillé pendant des années et le Seigneur l'a utilisé pour faire sortir de lui de grands serviteurs de Dieu et des grands hommes d'affaires également. Et cela, vraiment, on doit bénir Dieu pour sa vie, bénir Dieu pour tout ce qu'il a été, tout ce qu'il est. D'ailleurs, pour cette nation, pour ce pays-là. Et aujourd'hui, papa, lorsque vous voyez l'église de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous pouvez dire de l'église de Côte d'Ivoire? Quelle est la maladie, la lèpre de l'église en Côte d'Ivoire? Bon, à l'époque, même maintenant, les femmes qu'on a devait être trompent, même elles se trompent. C'est ça. Je m'ai côtoyé, on a vu des enfants. Et le corps de Christ est très hypocrite. Amen. Parce que eux ne savent pas l'Éternel, ils se servent eux-mêmes. C'est ça. C'est pour ça que le corps de Christ est malade. C'est ça. Parce que à l'époque, il y a mon père spirituel. Après, j'ai bougé. J'ai vu un conseiller, père spirituel, qui était un Ghanéen. Est-ce que quoi? Il y a maman Ramatou. Et les hommes, ils ne veulent pas avoir une couverture d'un père. Eux-mêmes, ils sont pères à eux-mêmes, ils sont enfants à eux-mêmes, ils sont papas à eux-mêmes. C'est ça. Est-ce que vous comprenez bien? C'est ça. Et les hommes, ils ne veulent pas payer le prix. Ils veulent régner. Tous les jours, on doit les voir que c'est eux que Dieu avait eux. Non, 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 non. C'est ça. Jésus apparaît à l'âge de 12 ans. Après sa naissance, on a vu bébé. Après 12 ans, et il a disparu. Après 30 ans, on a vu. C'est ça. Est-ce que vous comprenez bien? C'est ça. Dieu fait disparaître l'homme et puis il fait apparaître quelqu'un. Amen. Mais si tu brilles pour toujours, ce n'est pas avec Jésus. C'est ça. C'est pour toi-même. C'est ça. Voilà le problème de l'église de Côte d'Ivoire. Parce que mon frère a construit 4 murs de 10 milliards. Moi aussi, je dois faire 20 milliards. Dieu n'est pas là-bas. C'est ça. Quand moi, j'ai commencé dans le camp de prière, je dormais. C'est pas bain, c'est les planches là. Et puis 3 briques de sang là, on a mis dessus, et puis on met, puis on dort dessus. Et quand tu tombes là, c'est poussière qui est en bas. C'est là-bas, il y a vu l'onction là. Voilà. Rempli.
C'est pas lit de 300 millions que tu dors dessus, hein? C'est pas ça. C'est ça. T'as oublié. Et l'église du Côte d'Ivoire a un problème. Parce que quand le pays a un problème, mais que l'église a un problème, il n'y a pas un coin de repère. Parce qu'au Ghana, au Nigeria, il y a des doyens qui sont assis. Quand quelque chose ne va pas, on va vers eux. Est-ce que tu comprends? Mais ici, tout le monde est maître. C'est ça. Voilà, il y a un problème. Et quand on m'a trop combattu, à partir de 2000, même, je suis assis. Et puis, il dit, il a regardé le temps. Il voit si quelqu'un peut se lever la main. Et jusqu'à aujourd'hui, il les voit, il flotte sur l'eau. Est-ce que vous comprenez bien? C'est pour ça que quand on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça là. Tu as vu, non? C'est venu vers nous. Mais cette fois-ci là, et prend pour faire prophétie, j'ai dit à Dieu, cette fois-ci là, il faut les honner tous. Tu as vu les honner, hein? Est-ce que vous avez compris le code? Si tu mets quelque chose devant toi, on fait comme ça, non? C'est devenu prophétie, tout le monde prophétie maintenant. Et que parce que l'autre a marché, tout le monde veut prophétie pour dire qu'ils sont un Dieu. J'ai dit à Dieu, cette fois-ci là, il faut les honner tous. Les honner tous. Voilà. La vraie décision là, c'est pas au gars. Il y a des églises là, en Côte d'Ivoire, ne peut pas se lever. Parce qu'il y a des communautés qui m'ont enfoncé. Et puis je suis dans mon sang-froid, puis les regarder. Vous comprenez bien? Avant qu'il se lève, il faut qu'il vienne attraper mon pied, qu'on a placé. Parce qu'on ne marche pas sur mon pied. J'ai oublié. La dernière décision de cette nation, c'est moi qui décide. Moi, je ne maudis pas quelqu'un. Quand je parle là, même Billy, il ne peut pas trouver solution. Aucun homme de Dieu dans le monde peut trouver ton solution. Parce que il porte deux noms, Abraham et Élie. Ici, un homme du feu. Est-ce que vous comprenez bien? Autorité. Et à l'époque, il y a maudit un arbre. Fruit de manguier est resté jusqu'à aujourd'hui. C'est devenu sec. Ça existe. Le jour que moi je veux que c'est le cas déraciner, ça a déraciné. Ouais, pas. Tu as bien compris? C'est-à-dire que le ministère du prophète là, nos parents ghanéens, ils connaissent bien. Ils ne connaissent pas ça. Je peux dire, il faut venir me voir, puis tu viens et tu dis, bon, il faut revenir l'autre jour. Et puis tu as parti avec colère. Tu t'es fait de l'erreur. Quand tu es venu, Dieu me dit, bon, il faut laisser la capacité. Au moment où tu s'en vas là, si tu ne vas pas partir avec colère là, tu vas à la bénédiction de Dieu. C'est comme ça. Est-ce que vous voyez? Je te donne témoin d'une dame. Moi, je ne savais pas que son mari était en Europe, en Amérique. Depuis 10 ans, il n'y a pas de communication. C'est à une cérémonie de veillée, je l'ai appelé, j'ai révélé les choses. Et puis il dit, matin, il y a déjeuner, c'est toi. On est 4 personnes, on s'est trouvé 10 personnes dans un studio. 10 personnes où elle n'a pas 1000 francs sur elle. Ils sont 5, on a cotisé, on a bu café, on a bu café, on a mangé au omelette, on est parti. Ils sont 5 avec les 2 enfants. Eux aussi ont mangé dans l'argent là. Et après 3 semaines, elle m'appelle, il m'envoie, elle est dans une maison incroyable mais vraie. Dieu a réconcilié, elle et son mari, les portes sont ouvertes. C'est-à-dire que Dieu bénit. Est-ce que vous comprenez bien? Il y a la bénédiction de Dieu et puis il y a le faux. C'est pas la même chose. C'est ça. Voilà. Ça peut aller? Ça peut aller. La manière que vous sont avec ma fille, quand je venais, j'ai parlé à quelqu'un qui m'accompagnait. Il lui a dit, la commune le plus dangereuse en Côte d'Ivoire, c'est la commune de Cocody. C'est ça. Si tu rentres ici pour servir Dieu, mais si tu restes ici pour servir Dieu, tu es ici, puis Dieu t'a convaincu pour servir Dieu. Sur 100% et quoi, à 97%, tu as dévié. Il y a un esprit très dangereux dans cette commune-là. Quand tu veux servir Dieu, si tu veux être fervent, croyant, il faut avoir quelqu'un qui peut te diriger. C'est une communauté très compliquée. Est-ce que vous comprenez bien? Moi, je suis à Yukouban. C'est là-bas que je suis parti en 93, puis Dieu a envoyé le réveil. En 2007, on voulait me louer une maison au Des Plateaux.
La personne m'a parlé 3 fois. Il a dit, il faut oublier ça. Le jour où tu me vois dans la commune de Cocody, il a dit que Dieu a payé une maison. Moi, il ne va pas qu'on loue une maison pour moi là-bas. Je suis bien là-bas. Point bas. Ce n'est pas tout le monde qui a appelé parce que mon frère est de l'autre côté, moi aussi, il n'est pas de l'autre côté. Voilà. Ma fille, elle était à Yoko, puis Dieu l'a envoyée ici. Elle n'est pas venue louer une maison. On lui a donné une maison pour dormir dedans. En attendant. Voilà. Et puis Dieu a opéré le miracle. Elle a vu l'homme de sa vie et puis ça continue aujourd'hui. Point bas. Vous comprenez bien? Mais elle, pour qu'elle aime son affaire, elle écoute, elle obéit. Voilà, elle n'est pas orgueilleuse pour se faire voir parce que je suis arrivé. Non. Il y a des choses secrètes qu'elle fait dans ma vie. Il y a des personnes qui ont vu des milliards, tu ne fais pas ça. Vous comprenez bien? Français qui parle, si tu comprends. Moi, j'ai prié pour des personnes qui ont vu des milliards et des millions dans le monde, sont là. Et puis moi, il ne va pas vers eux. Moi, je ne suis pas un mendiant. Jésus n'est pas mendiant. C'est ça. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Alléluia. Amen. Il y a des personnes que j'ai prié pour eux, qui ont construit une maison au 7e tranche. Dans ce pays-là. Il y en a qui ont les immeubles, je connais. Mais dans la vie, il ne faut jamais paniquer. Et il ne faut pas faire la jalousie. C'est ça. Et il ne faut pas en vouloir quelqu'un. C'est ça qui est bon. Demande à Dieu de nous donner vie. Point pas. Le reste, là, il faut laisser. Que Dieu ne t'a pas encore appelé pour pas dire pour toi, c'est fini. C'est pour ça que tout le monde veut venir ici pour servir Dieu. Après, il brille. Voilà. Moi, je vois des personnes, tu peux prendre 10 milliards pour construire un lieu de culte. Mais si tu prends 300 millions pour construire, les 900 et quelques millions, tu peux créer des entreprises, tu peux faire des réalisations dans les villes pour faire des EVA, ballons plantains, faire des petites réalisations. Si tu sens en naturel, puis travailler. Est-ce que vous comprenez bien? C'est pas même 20 milliards d'un lieu de culte et puis Jésus avec toi. On n'a qu'à arrêter ça. Les Libanais créent des sociétés avec 100 millions, 200 millions, 300 millions à la zone. On a besoin que Dieu doit te bénir. Mais tu as vu 4 milliards pour construire un lieu de culte là. C'est pourquoi? On n'a qu'à arrêter ça. Est-ce que vous comprenez bien? On peut créer des écoles. On peut réaliser des supermarchés. On peut payer des voitures pour donner des fidèles, passer des permis et puis travailler pour le corps de Christ. C'est important. C'est ça. Ça peut aller? Ça peut aller? Ça peut aller. Ouais, on n'a qu'à arrêter de réaliser des choses. Concurrence, là, Dieu n'est pas dedans. C'est ça. C'est concurrence qui a tué le corps de Christ. Et beaucoup de serviteurs de Dieu, ils sont beaucoup dans la chair. Est-ce que vous comprenez bien? Moi, je peux être dans la douche, puis Dieu me parle. Tu comprends? Je peux dormir comme ça, et puis mes yeux sont ouverts, je passe le temps, Dieu me parle. Dans n'importe quelle position, Dieu peut te parler. C'est ça. Est-ce que tu vois non? Tu ça. peux être dans la voiture, Dieu peut te parler. Dieu peut te dire, ma fille, sors. Mais tu as posé question, il n'a qu'à aller où? Quand il dit sors, il faut sortir. C'est en partant que tu as compris la fin. Pourquoi il dit sortir? C'est ça. On ne laisse pas Dieu nous diriger, c'est nous on veut diriger Dieu. C'est ça. Et il y a une erreur que je peux vous dire. Aujourd'hui, pourquoi le corps de Christ, les églises sont mortes spirituellement? Quand il y a à la rentrée de leur lieu de culte, leur photo est là et puis le calendrier de la date de l'heure des prières. Si ce n'est pas monsieur et dame, c'est le monsieur lui-même. C'est-à-dire qu'on ne parle plus de Jésus, c'est eux, on parle de... Moi, il n'aime pas affiche, il n'aime pas ça là. C'est ça. Est-ce que vous comprenez bien? On n'a qu'à arrêter ça. Il ne faut pas prendre l'exemple de l'autre. En tant que serviteur de Dieu, tu mets un panneau, ta photo est là. Et puis, on va lundi, on va mercredi des prières, vendredi, dimanche. C'est pas bon. C'est ça là que Dieu n'aime pas. On n'a qu'à enlever. On n'a qu'à mettre le nom de la communauté et puis mettre le programme. C'est tout. Des jours de prière, c'est fini. Mais si c'est faire évangélisation, faire programme, là on peut faire affiche. Mais là, c'est pas affiche. C'est ça. Chacun veut te dire que je m'habille bien. Beaucoup de gens pensent que moi, je venais en veste. Veste là, on a fini avec ça.
peux t'habiller simple. Onction là, il aime le simple, il travaille. C'est pas veste là. On n'a qu'à titer dans ça. Mais dimanche, tu peux t'habiller bien pour venir louer le Seigneur. Je veux que les hommes viennent dans le corps de Christ en s'habillant bien. Mais il y a des hommes de Dieu qui pensent que sans veste, ils ne peuvent pas respirer. Ça. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ouais. Il y a tellement de vérité dans ce que papa a dit, mais je vais essayer de résumer un peu pour vous. Alors, je vais commencer par la fin de ce que papa a dit tout de suite. Il dit, l'homme de Dieu doit être simple. On n'a pas besoin d'avoir des affiches clinquantes où on arrive devant le lieu de culte et c'est toi, ta photo, homme de Dieu, ou ta femme, ou vous deux qui êtes là. Non, il ne faut pas imiter les autres. Au contraire, lorsque tu fais devant ton église, il faut qu'il y ait le programme de l'église, le nom de la communauté, tout simple. Parce que c'est l'onction que tu transportes que les gens doivent rechercher. Pas ta photo, pas ton image. Mais s'il y a des programmes d'évangélisation, à ce moment-là, oui, tu peux. Mais il ne faut pas vouloir faire comme les autres. Et tu n'as pas besoin d'être forcément dans des vêtements luxueux, dans des vestes et tout ça, pour qu'on dise que tu es serviteur de Dieu. Tu peux être dans la simplicité. Donc papa, comme Jean-Baptiste, la Bible dit, il était habillé de peau d'animaux, mais il était serviteur de Dieu. Donc papa veut te faire comprendre à toi aussi que tu n'as pas besoin de tous ces artifices-là. Tu as besoin de te concentrer sur l'essentiel. Tu n'as pas besoin de mettre 20 milliards, comme papa l'a dit, dans la bâtisse. Tu peux avoir une bâtisse de 20 milliards, mais Jésus n'est pas là-bas. Le Saint-Esprit n'est pas là-bas. La présence de Dieu n'y est pas. Au contraire, c'est rassemblement humain comme réunion de famille. Mais tu peux avoir un endroit qui n'est pas forcément luxueux, qui n'est pas 2 milliards, mais où la présence de Dieu est, où la puissance de Dieu se manifeste. Les 20 milliards, au lieu de les investir dans une bâtisse, tu peux utiliser une partie pour l'évangélisation plein air, une partie pour des business, pour aider ceux qui sont dans l'église, qui sont faibles, pour aider ceux qui n'ont pas d'emploi. Tu peux faire aussi une autre partie des champs à l'intérieur qui vont aussi te permettre et permettre à d'autres personnes de pouvoir vivre. C'est ça aussi la sagesse, comme papa l'a dit. C'est ça aussi d'avoir un guide qui va te dire non, tu n'as pas besoin de faire ceci, fais plutôt cela pour que l'œuvre de Dieu avance. Et je crois que si toi tu prends cette émission en marche, je crois que ça te concerne. Tu es serviteur de Dieu, tu es appelé au ministère. Saisis-toi de ces paroles, saisis-toi de l'essence même pour que toi aussi tu puisses avancer afin que le Seigneur t'utilise pour faire de grandes choses, pour faire son œuvre. Ne fais pas ta volonté, mais fais plutôt la volonté de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors aujourd'hui, papa, vous avez dit tout à l'heure que l'église de Côte d'Ivoire est malade. La première maladie, l'orgueil. Chacun est patron de lui-même. Tout le monde veut être maître. Chacun veut gouverner. En dehors de ça, la désobéissance. Un père peut donner des instructions, personne ne suit. Manque de reconnaissance. Ce qui fait que, comme vous l'avez dit, il y a certaines communautés qui ne peuvent plus décoller. Et tout ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire puisqu'on a trouvé la maladie? Qu'est-ce qu'on doit faire pour retrouver le feu dans les églises? Il faut que le corps de Christ reprenne son premier amour. Amen. L'homme, il doit revenir à son premier amour. C'est ça. Dans son premier amour, c'est un brisement. C'est ça. Parce que si nous on est un, ça que tu ne considères pas là, c'est là-bas que Jésus est. Approche-toi là, de la personne. Moi, à l'époque, j'ai marché avec des doyens parce que la même manière que Élie avait Élisée. Est-ce que tu comprends? C'est ça. La grâce là, chacun a un talent. La Bible dit que les forts, ils aident ceux qui sont faibles. C'est ça. Et que les faibles aussi l'aident ceux qui sont forts. Mais aujourd'hui, les deux ne marchent pas ensemble. Quand l'autre te dit fort et dit que toi, Dieu ne t'a pas appelé. C'est ça. Est-ce que vous comprenez bien? Mais cette vision, je suis là pour me préparer pour 2026, comment on doit se retrouver pour que le premier amour revienne. C'est une bonne question qui est là. Amen. Il faut que l'église de Côte d'Ivoire revienne à son premier amour, recherche le brisement. Voilà. Se briser,
C'est-à-dire s'humilier Voilà. pour que l'œuvre de Dieu, pour que le feu revienne. C'est ça? Ouais. Ok, d'accord. Donc aujourd'hui, papa, des jeunes serviteurs de Dieu, ils se lèvent, ils créent des églises, ils mettent des noms, ministère de, mission de, ceci, cela, de, mais ils ne sont pas enracinés. Ils n'ont pas de racines, de force, de couverture spirituelle. Qu'est-ce que cela représente dans l'église en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Bon, dans le corps de Christ, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas appelées par Dieu. C'est ça. Ils sont appelés à marcher avec Dieu. C'est comme un homme d'affaires que Jésus t'a béni, c'est pour que tu rendes témoin des bienfaits où on fait les programmes. C'est ça. Maintenant, eux-mêmes là, ils créent des communautés à leur nom. Ce n'est pas au nom de Jésus. C'est ça. Parce qu'il y a les élus de Dieu et puis il y a les appelés de Dieu. C'est ça. C'est pas la même chose. Est-ce que vous comprenez bien? Et c'est avec quel esprit tu as pu pour créer la communauté? À l'époque, moi, il y a un garde de corps. Mon garde de corps est représenté 10 gardes de corps. Mais à un moment, même dans la rue, comme on était bien gaillard, même dans la rue, je ne sais pas comment si c'est homme de Dieu, serviteur de Dieu, il bat le chemin. Il va venir, mon mère, il a dit, si je ne fais pas attention, ok, va me tuer. C'est ça. Il est tité dedans. Après, il y a eu deuxième garde de corps. Mon premier garde de corps était garde de corps de Kakou. Le premier garde de corps de Kakou Séverin, c'est mon garde de corps. C'est mon premier garde de corps. Aujourd'hui, je n'ai plus garde de corps physique, mais il y a un autre garde de corps spirituel et physique. C'est-à-dire que où il veut me lever parti là, la main se reste autour de moi. Si tu n'as pas les yeux spirituels, tu ne peux pas voir. C'est ça. Est-ce que tu vois? Et beaucoup ont utilisé les gardes de corps pour avoir l'orgueil. C'est ça. Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que vous voyez? Et moi, à l'époque, je m'approchais de ceux qui sont pauvres qu'ils deviennent quelqu'un. C'était mon ministère. Et puis, c'est réalisé. Est-ce que vous voyez bien sûr? C'est en 2000 j'ai connu un peu les gens qui sont un peu... Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Mais il n'y a pas quelqu'un qui a acheté ma conscience parce que ce n'est pas toi qui m'as choisi. C'est ça. Voilà. Parce que les gens riches là, vous ne connaissez pas comment ils sont riches. Et quand tu t'approches de lui, il faut être sage, il faut être intelligent. L'homme riche va devenir ton papa. Et puis toi, le papa, tu deviens enfant. C'est son enfant. C'est ça, il y a beaucoup encore, tu vois aujourd'hui, dans vos communes de Cocody. C'est comme ça. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Que ceux qui ont les oreilles comprennent ce que papa a dit. Il y a quelque chose que je vais te dire. Oui, papa. Les gens ont dépassé la limite. Il y a des personnes qui n'ont pas accès à l'hôtel. Mais à cause de son titre là, quand on l'invite, on le fait venir sur l'hôtel et puis ça s'arrête et puis il parle. C'est ça. Hein? Ça, en nous temps, on n'a pas vu ça. C'est ça. C'est maintenant qu'on voit ça. Il n'a qu'à arrêter ça. Voilà. Si c'est un homme d'affaires, il a une fonction, il arrive là. Donnez-lui place. Moi, il y a des enfants spirituels, je peux partir les surprendre et puis je suis assis dans la foule. Derrière. Il finit maintenant et puis il me prend pour lui. Ça dit, mais le vieux, comment toi tu es venu, tu ne m'as pas dit? Non, non. Je suis venu m'asseoir pour regarder comment tu as travaillé. Et puis voir les défauts. Et puis te dire ça là, ça là, ça là, ça là, ce n'est pas bon. J'ai fait ça beaucoup de serviteurs de Dieu. Est-ce que vous comprenez bien? Et beaucoup de serviteurs de Dieu, les défauts, voilà une autre maladie. Si on n'a pas invité pour aller prêcher, il ne va pas là-bas. Ça, c'est une autre maladie. Et deuxièmement, quand on a invité, qu'il y a plusieurs orateurs, quand il finit de prêcher, lui s'en va. Tu as un problème. C'est ça. Ça, c'est un démon qui t'utilise. Ce n'est pas Dieu. Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que vous comprenez bien? Alléluia. Amen. Quand on t'invite, mais s'il y a plusieurs orateurs, tu as fini de t'asseoir, tu écoutes. Si on ne t'a pas donné le micro, tu t'assois, tu écoutes. Quand c'est blanc là, c'est ça on croit à eux. Quand c'est noir là, on ne croit pas à eux. C'est ça. Moi, blanc n'a pas onction que moi. Onction là, c'est pour nous les noirs. Amen. Premier. Amen. Voilà.
Amen. Il faut vraiment comprendre ce que papa dit. Papa veut dire par là que l'onction se trouve en Afrique. La puissance de Dieu se trouve en Afrique. Et nous croyons que dans les années à venir, les hommes vont quitter l'extérieur pour venir en Côte d'Ivoire, pour recevoir l'onction, pour pouvoir impacter aussi leur nation. Parce que comme nous pouvons le constater, en Afrique, il y a encore la lumière. Et il y a des pays, de l'autre côté, il y a certains pays où le ciel est obscurci. Ils ne peuvent même pas parler de Jésus. Donc, ils ont besoin de venir recevoir l'onction ici pour aller impacter et être la lumière là-bas. Alors, papa, notre émission va bientôt se terminer, mais on a besoin de savoir aujourd'hui, qu'est-ce qu'un serviteur de Dieu, un jeune serviteur de Dieu doit faire pour pouvoir avancer avec Dieu. Vous avez parlé de maladie, orgueil, manque d'humilité, de manque de reconnaissance, de beaucoup de maladies. Mais aujourd'hui, un serviteur de Dieu, un jeune qui vous écoute, qu'est-ce qu'il doit faire pour pouvoir continuer sa marche avec Jésus? La semaine dernière, j'étais à Boisflé. J'ai croisé 2 jeunes serviteurs. Avant de venir, les 2 s'approchaient de moi, j'ai prié pour eux. Il faut avoir une suivi. Il faut avoir un père, une mère. Quand il y a quelque chose, il faut lui demander, ah voilà qu'est-ce qui se passe, comment il faut faire. La personne, Dieu peut lui dire, comme ça, il y a aussi, peut dire, moi il a compris, je te reviens. Ça veut dire que s'il n'y a pas de conseiller, tu n'as pas quelqu'un pour te donner une orientation, c'est compliqué. C'est ça. Parce que le diable a plusieurs ruses, il y a plusieurs pièges sur ton chemin. Ce n'est pas tout ce que tu peux voir. Est-ce que vous voyez? Parce que à l'époque, je suis allé, 2 personnes qui marchaient ensemble, hommes et femmes, pour aller prier, pour me raconter, pour aller chez eux, pour prier, pour qu'ils puissent se marier. Mais le monsieur, en partant, j'ai passé quelque part. Mais la jeune femme, quelqu'un de sa famille est venu me serrer la main. Mais en me serrer la main, ce n'est pas la main, mais c'est le pied. Moi, j'ai bien vu, mais il a serré la main. Et puis, il est bien... Parce que des fois, il y a des pièges. Il y a des filets de oiseleurs. 191, pas des filets de oiseleurs. C'est pour ça que moi, je préférais que toute personne faut avoir un père spirituel, une mère spirituelle. Il faut avoir un conseiller. Ça, c'est obligé. C'est ici en Côte d'Ivoire, pas mais au Ghana ou au Nigeria. Moi, il y a des personnes qui sont hors dans les autres pays africains, tu m'appelles, tu prends conseil. Même ici, ceux qui sont dans les autres pays d'Europe, ils me prennent conseil. Même en Côte d'Ivoire, il y a plein de serviteurs qui me rendent visite. Il y en a chaque mois, ils me bénissent, ils me donnent les salaires, ils me font des réalisations pour prendre conseil. Est-ce que vous comprenez bien? Quand il y a une douzaine de pasteurs, aujourd'hui tu as compris, tu s'approches de moi. Et ma fille, tous les jours, on a tout en communication. Voilà, parce que elle a la reconnaissance. Elle a le fruit de la reconnaissance. Voilà. Si je suis 100%, si beaucoup étaient reconnaissants comme elle, comme ça, la Côte d'Ivoire était touchée par l'évangile, par la dimension. Mais ça que je peux vous dire, en Côte d'Ivoire, les gens ont financé beaucoup de l'œuvre de Dieu en Côte d'Ivoire. Moi, il n'y a pas quelqu'un qui m'a financé. De 93 jusqu'en 2000, il n'y a pas quelqu'un qui veut me donner 10 millions, 20 millions pour faire le programme. Non. C'est la foi du Saint-Esprit qui a fait le programme. Et vous comprenez bien. Bon, si tu n'as pas approché quelqu'un qui a une expérience, il peut donner quelques conseils. C'est ça. Il y a quelqu'un aujourd'hui, à Boisflé aussi parti, c'est son 3e étape de la son terrain. Ce sont les conseils qu'il lui a donnés à son terrain. Il y a un élu de Dieu qui est venu vers lui, va le soutenir pour qu'il s'arrête bien avant de continuer. Est-ce que le parrain, j'ai prié pour lui la dernière fois. Est-ce que je préférais que si les hommes, chacun de vous, dans le monde entier, veut que l'évangile devienne fort, Billy Graham, Wendy Shaw, Bongé, c'est les hommes qui ont soutenu le financement. Le finance est important pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce qu'un serviteur de Dieu, une servante de Dieu a faim, il murmure là, c'est une malédiction pour le pays. Si le pays ne dit c'est pas ça, je dis ça français. C'est bien d'être ingrat.
Mais si la maman de l'église, le papa de l'église, il a problème de payer sa facture de courant, facture d'eau, carburant, mais c'est la malédiction, tu tombes dans le pays. Hein. Je vous dis ça en réalité. C'est ça. Est-ce que vous comprenez bien? Beaucoup de gens ne savent pas ça. C'est pour ça qu'il faut regarder la suite où tu es dit. C'est un français codé. C'est profond. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En somme, notre papa veut dire que tout serviteur de Dieu doit avoir une couverture. Tu ne peux pas être toi-même ton propre patron. Tu as besoin de quelqu'un qui a déjà marché, qui connaît le chemin pour t'aider, pour te pousser. Sinon, tu ne vois pas tous les pièges qui sont devant toi. Quand tu as un père spirituel ou une mère spirituelle, la personne te dit, voici comment tu dois t'orienter, voici comment tu dois avancer. Et c'est une fierté même pour ton père spirituel que de te guider. Parce qu'il sait qu'en te guidant, te donnant des conseils, tu pourras être quelqu'un demain et tu pourras faire aussi sa fierté. Donc toi, en tant que serviteur de Dieu, si tu n'as pas une couverture spirituelle, tu es en danger parce que tu es exposé. Mais de 2002, il y a eu 4 voyages. 2 en Afrique et 2 où on parle anglais. C'est ça. J'ai fait mon passeport. Les 4 voyages, si je faisais ça, aujourd'hui, j'étais à un niveau. C'est ça. Mais c'était plus, j'ai regardé, j'ai dit, je ne voyage pas. Ils sont mis en genoux, une semaine pour attraper mes pieds. J'ai dit, moi, je ne voyage pas. Mais c'est l'année passée que Dieu m'a dit, si tu voyageais, tu as dévié. Ce n'est pas tout voyage, tu voyages. C'est ça. Est-ce que vous comprenez bien? Le travail de Dieu qu'on fait là, ce n'est pas tout qui vient de Dieu. C'est ça. Le programme qu'elle a fait là, ça vient de Dieu. Et moi, j'ai vu des signes. Est-ce que vous comprenez bien? J'ai vu la pluie venir et dire à Dieu, moi, je vais partir faire le programme de temps. Ma fille là, il n'y a pas plu. Hein. Est-ce que vous comprenez bien? Et j'ai remarqué le temps, parce que tu m'as donné l'heure. Ma fille me connaît. Mais c'est vers où ici, là, il y a vu d'embouteillage. Le côté, il est maîtrisé, quand je suis arrivé. Le Saint-Esprit m'a dit, il y a un embouteillage. Mais cet embouteillage, c'est pour manifester la colère. Il ne faut pas accepter la colère. Où les gars veulent passer, il y a une autre voiture, tu ne veux pas donner la place. Ils luttaient. J'ai regardé, c'était la colère. C'est vers où ici? Est-ce que vous comprenez bien? C'est pour vous dire qu'on ne fait pas concurrent de voyage. C'est ça. Est-ce que vous comprenez bien? Et c'est pas, c'est dans les maladies là que je suis parti dans... Corona. Voilà, vers la fin là. Voilà, je suis parti dans le pays des Blancs. Et lui, tu m'as fait partir là, ils sont deux. Il me demande, papa, pardon. J'ai donné le passeport, j'ai fait tout, hein. J'ai fait de voyage là, mon fils, il faut laisser ça. Il s'est mis à me dire, non, cette fois-ci là, pardon, il faut faire un effort. Mais il a fait un autre pays avant de partir dans l'autre pays. C'est là qu'il a vu l'avion a commencé à danser. Et je lui ai dit, quand tu me regardes là, et si tu étais en Côte d'Ivoire, je suis arrivé dans l'autre pays avant d'aller à la destination. Tout ce que tu as fait là, moi, il est arrivé à la destination. Tu ne peux pas toucher l'avion. C'est après 5 ans que l'oncle m'a fait voyager, on était ensemble. Je lui ai dit, tu as vu comment l'avion a tremblé? Non? Il dit, oui, j'ai vu père. Il dit, ça pour moi. Est-ce que vous comprenez bien? Il y a des signes que Dieu donne. Ce programme-là, c'est un programme qui est béni. Et tous ceux qui ont participé, ceux qui sont loin, et tous ceux qui ont partagé, c'est une grâce divine. Parce que c'est l'année de la destinée, l'onction de Jésus-Christ, et cela dans vos vies, dans vos entrailles, dans vos activités, dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour cette déclaration? Toi aussi à la maison, acclame Jésus et partage, comme papa l'a dit. Quand tu partages, c'est une bénédiction que tu reçois. Quand tu partages, tu fais du bien aussi à des personnes à côté de toi. Quand tu partages, toi-même, tu t'édifies. Amen. Merci beaucoup, papa, parce que tout ce que vous avez dit, vraiment, ça nous édifie. On a passé vraiment beaucoup de temps. On n'a même pas vu le temps passer. On n'a même pas envie de terminer. Mais notre émission tire à sa fin, papa.
qu'est-ce qu'on doit retenir vraiment de papa Abraham Eli, de son passage dans notre émission? Dans le passage, j'ai aimé l'émission. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse parce que ma fille m'a fait une grande surprise. Amen. Et sa communauté a fait une grande surprise. Et ceux qui sont en extérieur m'a fait une grande surprise. C'est ça. Parce que elle a honoré un père. Est-ce que vous comprenez bien? Elle a honoré un père. Et elle a honoré sa mère. Voilà. C'est ma femme qui est là. Elle est jamais venue ici. Plusieurs fois m'a invité. Elle m'a dit cette fois-ci tu viens à la maman. Amen. Voilà, c'est ça, je suis venu avec elle. Et Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, il y a 4 enfants. Amen. Voilà. J'ai béni Dieu pour la grâce de la fin de l'émission. Pour ceux qui a partagé sur son loin. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Et vous avoir la foi. Il faut avoir la conviction, il faut avoir l'assurance. Quand tu poses un acte d'engagement, il faut fixer l'engagement pour atteindre le but. Il ne faut jamais commencer quelque chose et puis au milieu arrêter. C'est la fin de toute chose qui est important. Une maison qui n'a pas encore fini, on ne connaît pas la valeur de la maison. Et quand une maison n'est pas encore habitée, on ne connaît pas la valeur de la maison. C'est ça que je peux retenir dans la vie d'Abraham Eli. Je suis là, je suis vivant. Il y a beaucoup qui ne pensent pas que je suis encore de voir. Je suis là. Je suis caché et dans le silence. Soyez bénis. Saint-Esprit me ramène une question, papa. On devait terminer, mais le Saint-Esprit envoie une question. Pourquoi vous êtes caché? Pourquoi vous restez caché? On ne vous voit pas trop. Vous êtes dans votre coin, vous observez. Pourquoi, papa? Je vais durer longtemps sur la terre. Amen. Parce que les hommes, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, ils se vident. C'est ça. Il n'a pas un programme de repos, rien. Il veut dire que c'est lui, il doit travailler à 100 à l'air. Est-ce que vous comprenez bien sûr? Dans l'ombre là, j'ai la connaissance et puis il y a une directive que Dieu me montre. Voilà. Et puis le conseil que je peux vous donner aussi, beaucoup de croyants en Côte d'Ivoire en trop gênés jusqu'à pas finir le jeûne. Parce qu'il y a le jeûne d'inspiration de Dieu. C'est ça. Il y a l'inspiration et il y a la révélation. C'est ça. Est-ce que vous comprenez bien? Et vous l'avez bien parlé, mais vous l'avez manqué quelque chose. Quand je suis arrivé, il y a des personnes qui ont chanté. Aujourd'hui, le groupe musical aussi est malade sous 100%. Il y a 97% qui sont malades. C'est ça, c'est ça. Est-ce que vous voyez? Parce que quand tu chantes pour Jésus, on doit avoir la vie en lui. Parce que c'est la vie que tu communiques. Parce que en 2007, quand j'ai consacré ma fille, il y avait des chanteurs. Il y a un même, je l'ai vu, il chantait bien. Mais il n'a pas profité de la grâce qui était dans la vie d'Abraham Eli. C'est ça. Parce que s'il avait profité, moi j'ai côtoyé Peter. On a dormi ensemble. Est-ce que vous comprenez? Il chantait. Mais quand on s'est côtoyé, il chante, quand il chante en langue, les paralytiques, les aveugles, ils voient. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, je préférerais que le groupe musical, ceux qui chantent, ils créent leurs propres chansons. Arrêtez de prendre les chansons à gauche, à droite. Parce que beaucoup de chansons à gauche, à droite, il ne peut pas vous expliquer. Beaucoup n'est pas de Dieu, c'est la chair. C'est ça, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que chanson, si tu as chanté en guéré, celui qui est barreau va comprendre. Est-ce que tu comprends? C'est ça. Et si tu es bêté, tu chantes, le Sénéfo va comprendre. Est-ce que vous comprenez bien? C'est ça qu'on appelle le chanson du Saint-Esprit. Si la personne chante en Sénéfo, le Togolais, il peut comprendre. C'est ça. Est-ce que vous comprenez bien? C'est ça. Ouais, béni. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame bien le Seigneur. Vraiment, c'est une très très belle émission. C'est un très beau moment que nous passons dans la présence de Dieu. Nous comprenons beaucoup de choses avec notre papa en ce soir. Nous avons compris beaucoup de choses. L'humilité, beaucoup d'humilité. Ne pas chercher à faire comme les autres,
ne pas chercher à se concurrencer, ne pas chercher à vouloir copier les autres, avoir un père spirituel, avoir un guide spirituel, ne pas marcher par nos propres pensées, mais se laisser guider, avoir des orientations, avoir une personne qui nous dise la vérité, pour que notre évolution en Jésus soit véritable, pour que notre marche en Jésus, nous puissions atteindre le but. Papa, merci beaucoup pour votre passage sur notre plateau. Mais on ne va pas vous laisser partir comme ça, sans que vous ne puissiez prononcer des paroles sur nous qui sommes en présentiel et sur les personnes aussi qui ont suivi et qui vont suivre après, parce qu'après on met ça sur YouTube, qui vont suivre l'émission après. Voilà. Oui, papa, vous allez prier. Ça dépend de vous, papa. Tu lèves l'autre main gauche et la main droite sur la tête. Ein der Wort springt ein der Basch. I want the mighty mice. I want the power in the God. My God by spring to Lord in my power the count the live on the weight. I want the power in the God. And the living the air by spring to God. More by I the Lord in my con. I want the power in the God. Mighty spring to God the weight by God. And the lever. Lever out my liver. L'onction de 1 Jean 2, verset 26 à 27. Où le Saint-Esprit fraîche les pieds, le lieu est le demeure du Saint-Esprit. À cette émission où tu te trouves, où tu es présent, l'onction te touche où tu te trouves. Où ta destinée se trouve, tu dois être dans ta destinée. Joseph, sa destinée se trouvait en Égypte. Où l'homme, tu dois te marier, où se trouve la puissance de l'Éternel. Il te donne une orientation où se trouve. Power is the gosh and the live and the weight. On se tient debout. Et puis la main, toujours la même position, l'autre levée. Où tu te trouves, où tu me vois, l'onction te touche dans ton salon, dans ton bureau, dans ta maison. Même si tu es au dehors. Je dis où ton homme se trouve dans la destinée de Dieu, la rencontre se passe par la destinée de Dieu. Où ta femme te trouve à la destinée de Dieu. Où les portes étaient fermées et ouvrent à la destinée de Dieu, de l'onction du Saint-Esprit. Et tous tes projets sont dans la main de l'Éternel. Les corbeaux viennent taper à ta porte pour réaliser ta destinée de ton projet au nom de Jésus. On est dans le 4e mois, le mois de la résurrection. À partir d'aujourd'hui, tu as la couverture du nom du Tout-Puissant. Tout ce qui a t'attaquer, tout ce qui a te combattre, là-bas, je te l'envoyer au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa servante et son mari, et ses enfants, ses petits-enfants, et tous ceux qui la soutiennent, tous ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire la soutiennent, que le Saint-Esprit vous bénisse au nom de Jésus. Et que bénisse tous ses ânesses au nom de Jésus. Et bénisse sa fille qui m'a intervenu à la gloire du Saint-Esprit. My God is very much out et de live and the wait au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame bien. Acclame bien. Alléluia. Merci, papa, pour toutes ces prières. Merci en tout cas à toutes les personnes qui nous ont suivis. Retrouvez-nous sur YouTube. Retrouvez-nous sur YouTube. On se retrouve sur YouTube. Et d'ici là, retrouvez-nous le mois prochain. Que Dieu vous bénisse.
On acclame le Seigneur.